Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 15e numéro à la piscine olympique de Dijon et plus précisément au bord de la fosse qui est juste derrière moi. Elle fait quand même 20 mètres de profondeur et on se retrouve ici car une quinzaine d'étudiants de l'UB s'entraînent pour devenir plongeurs scientifiques. Question simple, c'est quoi exactement un plongeur scientifique? Alors un plongeur scientifique, c'est d'abord un plongeur qui est, on va dire, un technicien qui est en appui à la recherche pour faire des prélèvements, pour faire des études de tout genre dans plein de domaines différents. Ça va de l'archéologie, donc la sédimentologie, géologie, écologie. Quelqu'un qui en somme a des compétences techniques très fortes et qui a des compétences également théoriques et scientifiques très fortes. Et du coup cette formation, qu'est-ce que c'est? Le début de la formation, c'est donc toute la partie, on va dire, plongée technique. Donc ça, c'est vraiment une partie que Benjamin a en charge avec le SWAPS. Et puis il y a la deuxième partie, donc la formation, on va dire, plus plongée scientifique, qui est sous forme de... Alors il y a un peu de théorie. Au niveau de la législation, c'est autre chose que la plongée loisir. Il y a toute une partie aussi pratique. On étudie, on va dire, les façons de prélever, les façons de faire des comptages, les façons de poser des capteurs sous l'eau, pour qu'ils aient toute, on va dire, une sorte de boîte à outils qu'ils pourront utiliser après au niveau de la plongée scientifique. Et elle s'adresse à quel étudiant cette formation? Alors justement, elle s'adresse à énormément d'étudiants parce que comme ça va de l'archéologie à la sédimentologie, géologie, écologie, ça fait que des étudiants en histoire peuvent venir parce qu'ils peuvent faire des fouilles après. Et surtout, c'est une qualification qu'on appelle professionnalisante. Ça veut dire qu'une fois que l'étudiant a cette qualification, il peut soit monter une micro-entreprise, soit commencer directement à travailler avec. Pour les étudiants, il y a des prérequis à avoir en termes par exemple techniques de plongée. C'est d'abord que nos étudiants soient titulaires du niveau 1 de plongée et ensuite on les pousse à faire le niveau 2. Pourquoi? Parce que la plongée scientifique requiert des compétences fines et techniques assez qualifiantes. Ils ont besoin de manipuler des charges lourdes. Quand ils vont faire un petit peu de parachute de relevage à plus de 100 kg au niveau d'un fond de 20 mètres, ça peut être dangereux. Donc ils doivent d'abord maîtriser toutes les techniques de plongée avant de pouvoir s'engager sur ce cursus. Et c'est ouvert que aux étudiants ou les employés ils ont le droit de venir aussi? Pour la plongée scientifique, on va dire cette année, c'est vraiment une année test. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la formation a démarré cette année. Oui, on veut absolument faire en sorte que ce soit les étudiants en priorité. Mais après, c'est vrai que dans les années futures, on veut absolument que ça devienne un DU, un diplôme universitaire. Et à ce moment-là, ça sera ouvert à tout le monde. Le SWAPS, il s'implique comment dans cette formation? Au départ, on a une formation sur la plongée au sein du SWAPS depuis des années, depuis je crois la création du SWAPS dans les années 70. Du coup, le SWAPS a décidé de prendre en main cette formation et de proposer donc des cours d'enseignement sur la plongée et puis de faire la relation entre l'UFR Sciences et puis le service des sports pour proposer une véritable formation. Est-ce que c'est la première fois que vous accueillez une formation pour devenir plongeur scientifique à la fosse? Alors c'est une première. On a dans le passé essayé de mettre en place des formations diplômantes professionnelles sur de la plongée scientifique mais pas au niveau universitaire. Donc on est très content de mettre ça en place. Comment ça se passe pour organiser les différentes séances d'entraînement? On ne va pas tirer de notre côté. Nous on met surtout de l'espace à disposition, du matériel, nos connaissances et nos compétences. C'est une chance incroyable d'avoir une fosse de 20 mètres à Dijon. Ah bah oui. Dans un rayon je crois de plus de 200 km, c'est la seule qui existe. C'est un outil incroyable pour justement faire ce qu'on a pu faire ce soir par exemple. Clairement, sans cet outil-là, on ne pourrait pas proposer cette formation-là. Et c'est vrai qu'en plus de la fosse, on a aussi un partenariat qui est en train de se faire avec les Foutiaux. C'est une ancienne carrière donc immergée. Et c'est un endroit où justement les conditions sont un peu plus compliquées, l'eau froide, trouble, des conditions qu'on retrouve souvent quand on va travailler en tant que plongeur scientifique. Et l'examen final, lui, aura lieu en Bretagne. Alors parce qu'il y a aussi une autre entité qui participe un peu à ce projet, c'est le CAP Trébeurdin. C'est un centre de formation de plongée. Ils ont l'agrément pour faire passer la qualification finale. Pourquoi vous faites cette formation pour devenir plongeur scientifique? Je
pense que d'abord c'est une opportunité, vu que c'est la première année que c'est mis en place par le SUAPS et le laboratoire biogéosciences. Et du coup, ça a un rapport avec tes études? C'est dans le cadre d'un projet pro un peu plus vaste? Pas directement, c'est plus justement ça permettra peut-être de m'ouvrir des portes, d'avoir une autre dimension du master que je fais, qui est toujours lié aux sciences de l'environnement, mais qui là en plus pourra se réaliser dans le milieu aquatique. Moi j'aimerais travailler dans la biologie marine plus tard, et en fait ça fait juste partie de mon projet professionnel, quoi. Et c'est aussi de la passion, parce que la plongée c'est une passion. Du coup, vous êtes content de faire cette formation? Moi je pense que je peux clairement dire que oui. C'est pas un rêve qui se réalise, mais disons que c'est quand même un pied en plus dans le projet, et je sais pas, je suis très contente, quoi. C'est aussi un temps où même si on apprend, ça fait du bien de plonger. Moi c'est un milieu dans lequel je me sens toujours bien, et c'est une opportunité qui se représentera sûrement pas, parce que j'ai regardé à titre personnel, les formations comme ça coûte très cher, et c'est absolument pas des choses abordables pour tout le monde. Je pense que quand tu fais une formation comme ça, t'aimes l'environnement de façon très générale, et tant que tu participes aussi à le connaître mieux et à le préserver, ça te suffit et ça te régale, quoi. La plongée scientifique à l'Université de Bourgogne ne fait donc que commencer. Si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, on vous a mis tous les liens en description. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.